Si vous suivez l'actualité high-tech ces derniers temps, vous avez sans doute remarqué que le keynote d'Apple arrive très prochainement. Ça fait 5 fois en fait que je tourne cette prise. J'arrêtais pas de dire la keynote, donc oui, on dit le keynote, pas la keynote. C'est comme le Wi-Fi, la Wi-Fi, voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le keynote, c'est en fait là où sont présentés les nouveaux appareils d'Apple, donc le nouvel iPhone, là cette année ce sera le nouvel Apple Watch, enfin voilà, on en reparlera un peu plus tard. Et donc ouais, pour le rappel, le keynote, les nouveaux appareils, et la WWDC, donc la conférence développeur, les nouveaux OS qui sortiront sur les nouveaux appareils du keynote juste après. Donc qu'est-ce qu'il y aura dans ce keynote? Au début, je pense que comme chaque année, on aura le droit à on est les meilleurs. On a vendu 40 milliards d'appareils dans le monde en un mois. Ensuite, Android, le taux d'adoption du nouvel Android est moins élevé que sur le nouvel iOS. Voilà, donc iOS 9 en l'occurrence. En gros, on est les meilleurs. Voilà. On a le droit chaque année à ce discours par Tim Cook. Et après, on entrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire la présentation de la nouvelle Apple Watch cette année sans doute, l'Apple Watch 2. Je ne vais pas rentrer dans les rumeurs dans cette vidéo. Je vais juste en citer une seule pour l'iPhone 7. Qui est vraiment sûr à 100%, enfin 99,9%. Je ne m'attarderai pas dessus, car n'oubliez pas que les rumeurs tiennent plus de l'invention que de la réalité. C'est une phrase qu'il y a dans Minecraft au début quand vous démarrez le jeu. Donc oui, l'Apple Watch 2 sera sans doute présenté, ainsi qu'un nouveau MacBook Pro. Je ne sais pas si ce sera cette conférence-là ou celle des iPads. En fait, on ne sait pas trop s'ils vont présenter dans cette conférence-là Apple Watch 2, iPhone plus iPad, MacBook Pro. Normalement, il y a une deuxième keynote en fait, un deuxième keynote en octobre, où là il y aura l'iPad. Je pense aussi qu'ils présenteront du coup le nouveau MacBook Pro à cette occasion. On ne sait pas encore si c'est en septembre ou en octobre, je crois, le prochain keynote, que sont présentés le MacBook Pro. Voilà. Donc, je voulais vous parler aussi de la rumeur de la suppression du port jack. Ça, c'est déjà dont j'ai parlé au début de l'année dernière en fait. Cette rumeur-là, je pense qu'elle est vraiment confirmée. Et contrairement à 80, je peux dire pourcentage parce que je suis pas sûr que voilà, mais contrairement à la majorité des gens, je suis pas vraiment contre la suppression du port jack, même un peu pour en fait. Car le port jack, je crois qu'il existe depuis les années 1980, je crois que j'ai lu, je sais plus, enfin peut-être que c'est faux ce que je vous dis, mais je crois bien que c'est 1980. Donc autant vous dire que ça fait un moment. Et que je pense que la suppression va forcer les gens à enfin innover et enfin ça va enfin changer les choses, ça va faire bouger. C'est comme l'USB-C mais en plus radical parce que là vous pourrez être simplement plus branché simplement. Après ils mettront un adaptateur Lightning vers jack pour vraiment ceux qui ont un casque jack, voilà, comme la plupart des gens même. Mais je pense que un jour il faut faire bouger les choses et là Apple va le faire. Ainsi que Motorola avec son Moto Z et je crois qu'il y a un autre téléphone, je sais plus lequel c'est, voilà. Mais c'est le début et je pense que tous les autres constructeurs vont suivre. Pas maintenant mais un peu plus tard je pense. Je suis sûr que même Samsung qui trollait Apple comme quoi oui nous on a gardé notre port jack, ils le feront, je vous le dis, dans maximum quelques années ils l'auront fait, même si c'est pas cette année, enfin 2017, on verra bien. Mais la suppression du port jack finalement ça va faire bouger les choses et moi je suis content. Après moi je vous dis je vais acheter le prochain iPhone, donc ça veut dire qu'il y aura des vidéos dessus. Donc au début je vous proposerai un unboxing pour faire plein de vues, mais la masse de vues vous voyez, parce que je vais l'acheter en plus dès les premiers jours. Sauf s'il est en rupture de stock et bah là je serais mal au fond de moi parce que je vais me retrouver sans téléphone pendant quelques jours. Donc ouais, au début il y aura une vidéo unboxing et après il y aura bien sûr peut-être le test de la caméra, etc. Je vais pas vous faire plein de le test complet, etc. parce qu'il y en aura déjà des milliards qui vont sortir sur YouTube. Je vous ferai plus de tests en particulier, des trucs qui m'ont plu, voilà, ou même un truc, qu'est-ce qui me plaît sur l'iPhone 7, qu'est-ce qui me plaît pas, enfin voilà. Il y aura des vidéos dessus, je vous le dis. Très prochainement après sa sortie, car c'est sûr à 99% que je vais l'acheter. Après bon, il peut y avoir un problème, mais normalement je l'achète. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce keynote. En attendant, moi je vous invite à rejoindre le PL YouTube Group si vous créez des vidéos. En allant dans la description, il y aura les liens. Parce qu'en fait on ne peut pas mettre de lien vers Facebook en annotation, etc. Donc je pense que quand j'aurai mon site internet, je vais mettre un lien, enfin toute une redirection et tout, comme ça je pourrais faire ça. Mais pour l'instant je peux pas, donc il bien sera dans la description, voilà. Après bien sûr n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez que ça peut plaire aux autres gens que vous connaissez. Et bien sûr à vous abonner. Moi je vous dis salut!